ასანიძე 179 კილოგრამი. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ახლა ჩვენთვის. სიმაღლე არ დააკლო. და მაღალში დაკვეთ, კუთხეები დაიჭირე. მაღალი მკერდით. ხოდა? ერთდროული ბაგები. ნელა შვილო, ნელა. ნელა შვილო, ნელა ყოჩაღ, მამაშვილი ასანიძე. ერთად მოახერხეს მათ ამის დაძლევა 179, ძალიან კარგი. დეტალური ინსტრუქცია მიიღო კახიმ ახლა მამისგან, როგორ უნდა აეწია 179 კილოგრამი მეორე მოძრაობაში და მოახერხა კიდეც. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir une interview de Kari Hassanidze, qui est un haltérophile géorgien, qui est international géorgien, donc on va parler un petit peu de son niveau. Hassanidze, ça vous parle peut-être parce que c'est le fils de Giorgi Hassanidze, qui est lui-même champion olympique pour la Géorgie, et qui est l'une des personnes qui a permis le développement récent de l'haltérophilie en Géorgie, parce qu'il est aussi le coach maintenant de l'équipe nationale, dont le coach de Lasha, donc qui est champion olympique chez les super lourds, et accessoirement l'haltérophile qui a le plus gros total de tous les temps. Désolé par avance pour la qualité sonore et visuelle qui n'est pas forcément le top du top sur cette vidéo. Après, comme vous vous en doutez, on était en voyage en Géorgie, donc au niveau matériel, c'était pas le top, et surtout, vous allez pouvoir le constater dans la vidéo, il y a 2-3 fois des enfants qui jouent à côté et qui gueulent, et malheureusement, on n'avait pas d'autres pièces dans l'hôtel pour faire la vidéo. J'espère néanmoins que vous allez pouvoir, dans cette vidéo, en découvrir un peu plus sur les méthodes d'entraînement géorgiennes, sur l'haltérophilie en Géorgie et sur l'athlète qui est Kari Hassanidze. Dans tous les cas, il y a une autre interview qui va sortir avec 2 autres haltérophiles géorgiens, donc conditions un peu particulières, vous le verrez aussi, on a fait ça dans la cave d'un restaurant dans lequel on les a rencontrés. J'ai essayé de faire au mieux encore une fois, je suis désolé, je sais que je vais avoir 2-3 commentaires sur la vidéo qui disent que le son n'est pas forcément au top. Un grand merci à Toko, qui était l'organisateur du stage et qui est sur la vidéo en train de nous traduire, parce qu'il y avait une grosse barrière de la langue entre Kari et moi, donc c'est Toko qui a permis que l'interview soit possible en faisant venir Kari, et en plus il a joué le rôle d'interprète et de traducteur pendant la vidéo. Et Toko, en plus de ça, a bien voulu nous écrire un cycle géorgien, un programme d'entraînement qui est disponible sur le site powercamp.fr, vous avez le lien dans la bio. Donc sur 4 semaines, vous retrouvez les entraînements types des Géorgiens. Tout ce cycle est écrit par Toko, qui a tiré pour la Géorgie au niveau international aussi, plusieurs championnats d'Europe, et qui est aussi coach maintenant en haltérophilie. Voilà, bon visionnage à tous. Il a quel âge, Kari? 21. Et ses performances, tu m'as dit 150, 180 en compétition ou comme ça? À l'entraînement. 152, 182. L'année dernière, c'est le meilleur géorgien dans sa catégorie? Oui, parce que ça c'est une nouvelle catégorie. Parce qu'en France, il n'y a personne sur ces barres-là du tout. On n'a pas présenté Kari, c'est le fils de Géorgie. Kari, fils de Giorgi Hassanidze, coach de l'équipe de Géorgie. D'accord, il est juste coach, et c'est Kakiashvili qui est président de la fédération, c'est ça? Et son père, c'est quand même il doit être réputé en Géorgie parce qu'il fait champion olympique. Ouais. Il a battu Dimas. C'est ça. Et maintenant, il coach l'homme le plus fort de tous les temps. Voilà. Il coach où? Il est partout, comme là. Ça arrive des fois ici, Bagoriani, ça arrive des fois. Touchetti. Et Kari, il s'entraîne avec les athlètes qu'on voit, Plesnois, Lasha et tous, l'équipe nationale. Actuellement, Kari est équipe de Géorgie, donc toujours avec. Toujours avec. კახიაშვილსაც რაღაც ნაცნობი ყავს დედის მხრიდან იმას საჩხერეში, მამა ჩემიც და vraiment fort en haltérophilie, en géorgien. C'est une star. Tout le monde habite en Sachkhere, en petite ville. Lasha, lui, mais moi,
Tout le monde connaît? Tout le monde connaît, il habite tout le monde en Sachkhere, petite ville. Et il pense que Sachkhere c'était débutant. C'est là où tout a commencé. C'est là, tout le monde qui commençait là-bas, qui est plus fort en ce moment. Tous viennent de là. Tous viennent de là, oui, c'est ça. Et vous tous les deux, vous sauriez expliquer pourquoi il y a des gens aussi forts qui viennent de là, de Géorgie tout court et de cette ville-là? Génétique, et après il y a l'école, les méthodes d'entraînement. C'est les coachs. C'est un coach qui a force. Vous avez commencé à quel âge, tous les deux? Moi, personnellement, j'ai commencé 13 ans, complété 13 ans. Je dis ça, c'est le coach. 15 ans. 15 ans. Et c'est l'âge normal pour... C'est normal, c'est que... Oh, commencer à partir de 10 ans. Et est-ce que quand tu es en Géorgie, tu commences à haltérophiler, ils voient quand tu es jeune que tu es pas fait pour ça, tu es pas bon, ils te disent fais autre chose? Parce que toi qui coaches en France, oui, tu vois bien que tout le monde vient, tu coaches tout le monde, alors que tu en as, la première fois que tu les vois, tu dis toi tu seras jamais un grand haltérophile. Est-ce qu'en Géorgie, dès que tu arrives, on te dit c'est pas fait pour toi, fais pas d'haltérophilie? Oui, ça arrive, pas souvent, rarement. Il connaît déjà les athlètes qui disent la même chose. Tout arrivé inverse. Il a gagné le champion d'Europe, il a gagné le champion du monde. Alors qu'au départ, tout le monde disait il n'est pas fait pour ça. Je pense que après c'est le coach qui aide bien et la motivation aussi. Et est-ce que les coachs ils vont recruter par exemple à l'école ou autre, ils voient quelqu'un comment il est fait physiquement et ils disent toi il faut que tu viennes essayer l'haltérophilie, ça peut être pour toi? Oui. Ça arrive. Თუ არსებობს მაგალითად რომ შეხედავენ ბავშვებს უხნელებიო და შეეუბნებიან პირდაპირ რომ შეძლიერი იქნებიო და უნდა დაიწყო ძალოსნობა. ანუ თუ ბიძგებენ რომ ძალოსნობისკენ მაგალითად თუ. C'est souvent les coachs ils cherchent. Oui. Ils cherchent les enfants dans les écoles, partout ils cherchent. Plus dans la village parce que là-bas les gens ils ça se voit tout de suite les jambes, oui. Alors que tu vois en France, le recrutement, ça n'existe pas comme ça en haltérophilie. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment fort, comme qui fait monter le sport, et après ça... მაგალითად 2004-ის მე მამაჩემმა ოლიმპიადა რომ მოიგო, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, დარბაზებში მივიდნენ ბევრი ბავშვები რა. À partir de 2004, son père il a gagné les Jeux Olympiques et à partir de ça, ça qui a fait gonfler. Ça a commencé. Deuxième fois, à partir après l'achat qui arrivait, ça augmentait encore plus. Il y a d'autres sports comme ça quand même, comme la lutte. La lutte, Ario, c'est un sport de lutte. Rugby aussi un petit peu. Il a dit que lui, par équipe c'est difficile. Sport par équipe, mais individuel on est très fort, ouais, naturellement. Après, nous, en France, en rugby, on a beaucoup de Géorgiens aussi. C'est le seul sport collectif qu'on a. Oui, parce qu'ils sont costauds. Des questions un petit peu sur l'école géorgienne et la méthode. Tu as dit qu'ils commençaient jeunes. Est-ce que quand ils commencent, les jeunes ils font directement des barres lourdes, arrachées, épaulés, jetés, squat? Ou au départ, c'est juste comme dans certains pays, de la préparation physique, où ils vont courir, sauter et faire par exemple que de la technique? პირველ რიგში ბავშვი რომ მოვა, გააჩნია ის რამდენი წლის არის, ჯერ იქიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ თუ სხეული არ არის ჩამოყალიბებული და არ არის ეს სახსრები და ისინი მზად იმისთვის რომ დატვირთვა მიიღოს, რა თქმა უნდა არ აკეთებინებენ რა ჯერ. Si les gens par exemple 8 ans ou 9 ans elle n'est pas encore prêt pour faire les barres lourdes. Mais quelqu'un qui est déjà prêt, à partir de 12 ans. Ouais. Là-bas, il y a des gens qui commençaient à partir de 5 ans. Ouais, très jeune. J'avais une question. Tu as des gens qui font de l'haltérophilie en loisir
ou alors l'haltérophilie c'est sérieux et c'est que pour compétition? Quelqu'un qui commence déjà, il pense tout de suite pour faire quelque chose d'important. Donc ça c'est très différent de ce que tu peux voir toi en France. Voilà. C'est vraiment, si tu viens à l'haltérophilie dans la salle... Déjà que j'ai obligé de gagner du d'Europe. Ouais. Voilà. Au moins championnat d'Europe. Voilà, c'est au moins minimum Picroxa et le champion de Gartas. Et du coup, si tu arrives dans une salle comme ça, tu dis moi je veux faire de l'haltérophilie, le coach il te donne un programme directement. Et le format, ça va être quoi du programme? C'est 5 entraînements, 3 entraînements par semaine? Plus? Ну, თავიდან ალბათ კვირაში 3 დღე გეუბნებიან რომ მოხვიდე რა. En début, 3 fois par semaine pour voir, pour habituer, tout ça, et après და უკვე რო დაიწყებ რომ ცოტა რომ ისწავლი უკვე მოძრაობებს და იმებს უკვე ყოველდღე კვირის გარდა რა. Après quand tu es habitué, après tous les jours. Tous les jours. Et lui qui est en équipe nationale, c'est toujours comme on fait là, ça veut dire avec du bi-quotidien, avec du 2 fois par jour? Ou alors il y a des périodes où ils font moins, où ils vont s'entraîner un peu moins? Oui. Toujours 2 jours pareil comme là, avec nous. Avec un jour, 2 entraînements, le lendemain un entraînement. Et est-ce que sur l'année, il y a des périodes différentes? Parce que tu sais, on connaît le système bulgare, où toute l'année, ils vont faire que du lourd en permanence et tu vas pas avoir une période foncière avec des séries longues ou autres. Est-ce que eux, il y a des périodes où c'est moins lourd, on fait plus de répétitions, c'est pas cyclé par? Il y a au début, il y a un travail pour le physique. Après, il y a pour le préparer pour la compétition. Donc il y a des cycles. Il y a des cycles, bien sûr. Et il y a des moments dans l'année où ils s'entraînent plus du tout. Ils font un break, ils coupent. ეხა არის ერთი კვირა არ მივარჯიშია და ძალიან ფორმიდან ამოვარდნილი მგონია და savez là. J'ai rien faire. მსოფლიოზე რო გამოვიდი ეხა ტაშკენტში, მეორე დღეს დავე ეგრე ვივარდი. Il a fait le championnat du monde et depuis après non, il a fait encore l'exo et entraînement avec équipe là-bas. Après à partir du 28 décembre plus rien, coupé. Ça c'est un truc surtout en France et les crossfitters qui connaissent pas trop l'haltérophilie, ils se rendent pas trop compte. Ils pensent qu'ils doivent être à 100% tout le temps. Est-ce que lui, il pourrait donner à peu près, alors il a fait 152, 182, toute l'année, sur quelle barre il est? C'est-à-dire, est-ce que tu le prends à 6 mois de la compétition, il est capable de faire 130, 140 à l'arraché? C'est pas possible, ça, parce que des fois blessure, des fois stress, des fois... Oui, donc, il y a des périodes dans l'année où il n'a pas du tout les performances qu'il peut faire sur les grosses compétitions. Ça, il a déjà fait par exemple 152, 182, mais là pour médaille, pour championnat du monde, il a fait 172. À l'épaule jetée. À l'épaule jetée. Et il était blessé. Et ces préparations pour les grosses compétitions, ça dure combien de temps? Moyen 3 mois. 3 mois. Et quand ils font les préparations, ils sont toujours avec l'équipe nationale ou parfois il est que de son côté? Avec l'équipe. Ensemble? Ils sont tous payés par la fédération? Ils sont par la fédération. Et le système fonctionne comme ça, ils sont athlètes professionnels, payés par la fédération et en plus ils font des médailles, j'imagine des primes. Comme ça, que par exemple, qui est en équipe nationale, c'est payant. La fédération, il est obligé de payer pour lui, pour repas, pour hôtel, pour entraînement, pour tout. Même pour médaille, parce que c'est important. Il essaie de faire un maximum pour son pays. Donc il représente le pays, donc en échange le pays finance. Oui. Tu as combien d'athlètes en équipe nationale? Enfin des internationaux actuellement? Équipe nationale, il y a 15 athlètes moyens. Il y a équipe nationale 2 junior, il y a équipe nationale cadet,
c'est pareil. Donc en tout, il saurait dire combien d'athlètes qui sont encadrés par la fédération? 70. C'est combien d'habitants la Géorgie? 3 millions. Chez nous en France, c'est combien d'athlètes? En ce moment, je dirais 11 ou 12. Ouais, 11 ou 12. Et on a 20 fois plus d'habitants. Par exemple, imaginez-vous 70 athlètes et 65 personnes, ils pouvaient faire médaille en Europe, en gros niveau. Ouais, donc c'est... Par exemple, nous on en a 3, nous. Sans cadet, par exemple, cadet, junior, senior. On en a 3, nous, franchement. Si tu veux, je peux te demander une question pour toi. Vas-y, dis-moi. L'année dernière, 68 ou 69 médailles internationales. Entre Europe, tu me demandes Jeux Olympiques. Olympiade. Presque 70 médailles pour la Géorgie. C'est une bonne école. Aussi, petite info, il y a 2 jours, son père, il a gagné statut meilleur coach de Géorgie cette année. C'est ça. C'est normal. C'est normal. Et la pareil, meilleur athlète. De tout, ah oui, tout sport confondu. Ah oui. Et est-ce que quand tu es athlète et que tu fais une médaille sur une compétition, ça veut dire quelque chose pour après la carrière? Est-ce que tu as un avenir qui est préparé par la fédération géorgienne? Parce que tu as des pays qui commencent à performer en Europe, comme l'Italie par exemple, où en fait leur système a changé. Et justement, les athlètes, s'ils performent au niveau international, on va leur donner un poste par exemple de gendarme, de policier, de fonctionnaire, qui fait qu'à vie, en fait, pour avoir représenté le pays comme ça sur la scène internationale, ils sont récompensés par un métier à vie. Ok. მაგალითად თუ სხვა ქვეყნებში იტალიის მაგალითს მოიყვანო, როცა კარგი სპორტსმენი და კარიერას ამთავრებენ, მე აქვს შანსი რომ მაგალითად კარგი საქმიანობა მიიღონ, კარგი საქმე დაიწყონ სახელი და ეს სპორტსმენის შემთხვევაში როგორ ხდება კარიერას ამთავრებ კარგი სახელი თუ oui, chez nous c'est par exemple si quelqu'un est vraiment bon athlète après son carrière il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait, mais il y a chance aussi rester en haltérophilie. Pour faire coach ou je sais pas, président de fédération. C'était ma question justement, ceux qui ont performé dans les dernières années, est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent dans l'haltérophilie pour enseigner aux générations qui arrivent? ну მედლები ქონდათ რაღაცეები და მაგრამ ისეთი მწვრთნელები არიან უკვე ისეთი ბავშვები ყავთ რომელიც საერთაშორისო არენაზე უკვე ოქროს მედლებიც აქვთ. Il y a beaucoup de coachs par exemple en ce moment qui faisaient haltéro avant, il a gagné beaucoup de compétitions. Et maintenant ils enseignent. Dans son comment il essaie de faire maximum pour les autres maintenant pour les autres. Et Carré, il a des objectifs là, vu qu'il est jeune, il va encore avoir une longue carrière en haltérophilie. C'est quoi ses objectifs? Est-ce qu'il a en tête des médailles internationales encore? Première fois pour gagner les Jeux Olympiques. Ça va comme objectif les Jeux Olympiques? თუ იქნება შანსი მეორედ ოლიმპიური ჩემპიონი. S'il a chance pour deuxième fois. მინიმუმ ერთი ოქრო და ერთი ვერცხლი მინდა. ერთი ოქრო და ერთი ვერცხლი, იმიტომ რომ მამაჩემს ერთი ოქრო და ერთი ბრინჯაო. La médaille olympique comme ça. 2 médailles olympiques. 2 son père? Oui. Il a fait 2000. 2000 et 2004. 2000, il est perdu 2000 avec Dimas, contre Dimas, avec 1 kilo. Non, égalité, c'était égalité. C'était poids de corps. Même poids de corps, Dimas. Il fait 2e en 2000, premier en 2004. Non, 3e 2000. 3e 2000. Donc, c'était 3 athlètes là-bas. Dimas, Hustler, Allemand et Hassanidze. Tout le monde égalité. Au total, égalité, c'est le poids de corps qui a fait. L'autre, c'était Hassanidze, donc il est 3e. Qu'est-ce qu'il avait le jeté de son père? Parce que c'est ce qui l'embêtait, le jeté. Oui, c'était 215. 215. Et Épaulé, il avait fait plus. Épaulé, il a fait plus à l'entraînement général. 220. Oui, donc ça va, il était quand même équilibré entre les deux. Il est fort, plus arraché. 182 200 ნახევარი აქვს გაკეთებული
პოლონეთის ჩემპიონატზე. 182, meilleur bar c'est 182, 217. En moins de 85. Je crois qu'aujourd'hui, en moins de 89, il gagne facile avec ça. Ouais, il gagne facile en moins de 89. 96, c'est pas loin. Je disais tous les pays occidentaux, comme France, États-Unis ou autres, ils pointent du doigt les pays qui performent bien en haltérophilie, qui sont des petits pays comme la Géorgie, la Bulgarie, l'Azerbaïdjan, en disant pas c'est un bon système en haltérophilie, ça fonctionne bien parce qu'il y a le dopage. Okay. Est-ce que c'est quelque chose dont il a conscience, lui, en tant que Géorgien, que les autres pays les voient comme ça? Pour moi? Pour toi et pour lui? Pour moi, ça me dérange, oui. C'est pas bien. Comment? C'est pas vrai, parce que c'est pas vrai. Il ne sait pas. Et je pense qu'il jaloux. Jaloux parce qu'on est petit, on est fort. Et... Mais je pense que même aux États-Unis, ils utilisent plus que par exemple les Bulgares ou les autres, ils utilisent plus. ეგრე არის, როდესაც დიდ შედეგს აკეთებენ, რომელიმე ქვეყანა და ნუ არარეალურია და ვერ იჯერებენ სიტყვაზე ლაშაზეც, ნუ ალბათ თან შურთ, არ ვიცი, რის ბრალი არის, მაგრამ ჩემი აზრით დღესდღეობით საქართველოს დოპინგ სისუფთავით პირველ ადგილასა. Je pense que en ce moment en Géorgie, personne n'utilise dopage parce que il y a j'ajoute il y a tous les mois, il y a contrôle international en Géorgie. Ყოველ თვე კონტროლია თითქმის და ça arrive des fois de l'espoir. მე მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ სხვაგან ვიყავი წასული ქალაქგარეთ ვიყავი და დამირეკეს და დილის 7 საათზე იყვნენ ჩემთან სახლში და მომიწია ჩასვლა 2 საათი მაქვს დრო. Quelques jours avant quand il est arrivé chez moi à la maison et j'étais pas là, il m'a appelé et il m'a donné 2 heures pour venir et j'ai accéléré, j'ai pressé et j'ai arrivé pour... Et tu sais que un argument qui est fréquent aussi, c'est que l'achat il a été contrôlé positif jeune. Et quand il a été contrôlé positif, c'était avec des performances qui étaient loin de celles qu'il fait actuellement. Donc les gens vont dire, s'il était dopé pour faire ce qu'il faisait là, c'est sûr qu'il est dopé pour faire ce qu'il fait maintenant. ანუ ჩაწყობილი აქვს საქმე იმასთან, საერთაშორისო ფედერაციასთან თუ რა ხდება თქო? Avant, il ne sait pas parce que peut-être il y a ancienne méthode, ancien... Comment ça fonctionnait il y a 10 ans, c'est pas pareil. C'est pas pareil et en ce moment, il est sûr qu'il ne prend rien parce que l'achat, avec l'achat vraiment c'est strict. რამდენი წლის იყო ლაშა? იყო რამდენი 17 ის თუ შეიძლება 10 იყო მაგდენი. J'étais jeune, l'achat à 18 ans quand... და ნუ ბავშვი შეცენა ადვილი არის რა. C'est peut-être Il avait un autre coach à ce moment-là? Masokausos, lui ou l'achat? Masokausos, lui. პირადი მწვრთნელი აქვს ხალხი კიდე და Oui, son père, მამამისი. და არ ვიცი მამამისი არის თუ არა მის. Il a commencé avec son père. Après, il y a deuxième coach, et après, il y a troisième coach aussi, il s'appelle. Moi, en gros, quand j'ai commencé l'haltérophilie, je disais pas les Géorgiens sont dopés, mais pour moi, tout le monde était dopé. Tout le monde. Et après, j'ai rencontré des athlètes français comme Benjamin Hennequin, comme Redon Manouchi, où je me suis rendu compte, en fait, ces gars-là, ils vont sur les meilleurs plateaux du monde. Il y en a un qui a fait médaille d'argent au championnat du monde. Et en fait, en les connaissant, je me dis, naturellement. Donc ça peut faire changer un peu la donne, tu dis. Si eux font ces performances-là naturelles, c'est possible que dans d'autres pays où il y a une sélection sur plus d'athlètes et plus jeunes ou autres, c'est possible qu'ils performent comme ça. ვიცი, მაგან დაანება თუ მეგონი. ძალიან ძლიერი იყო 215 ქონდა მეგონი აკრული თუ რაღაც, ხო? 212 მეება. Benjamin, il a fait 170, 160. À Samosdati, 208 en moins de 85. Et après, tout le monde pouvait faire un gros bar. Et le plus important aussi, par exemple, l'entraînement. Comment ça se passe? Il n'y a pas pareil chez vous, je crois, et pour ça, vous n'avez pas de résultats. Et toi qui vois les méthodes françaises, tu comprends pourquoi ça performe plus ici que là-bas? Tu as vu les deux écoles. Maintenant, quand tu viens ici, tu comprends maintenant. C'est possible de faire grosse barre sans dopage. Parce qu'il y a tout ici. Il y a argent,
Et il y a coaching, il y a comment? Et puis tu as tout, tu vas dormir, tu manges, tu t'entraînes. Voilà. Finally, сезонგი. მე სხვა უნდა გავიშუროთ და ვიძახო რომ დოპინგს აკეთებს. Par exemple, on ne jalouse jamais. Par exemple, chinois, il a fait presque même, il a fait arracher 170 et 200 à l'épaule jeté. Est-ce que si je commence à parler à lui, il est dopé, c'est pas bien parce que. J'allais demander justement si lui en tant que géorgien, il voit des athlètes en disant lui je vois. Tu vois comme un athlète, tu vois arriver Ilyin, le Kazakh. Est-ce que tu te dis lui je vois qu'il est dopé ou pas? Tu dis il performe, c'est un bon haltérophile. En Géorgie, je n'ai jamais vu personne comme ça. Tu dis il n'y a pas de jaloux, il est bon haltérophile, il est bon haltérophile. Il est bon haltérophile, il est bon. Tout მაგალითად თქვენ თუ არ ხართ ბოღმიანი, რაც ჩვენ თქვი რა, ანუ ჩინელზე ხეთ ხოლმე გავიშვილო, ხო არ ხარ, ანუ ვიღაცა კაცს დაინახაო, ხო არ იტყვი იმას, რომ დაიწყებ აი ეს დოპინგშია და იმიტომ მომიგო. არა, კაცო, ყველა. Doping test, donc si tu rien pris. თუ არ ჩავარდა ესე იგი დამსახურებულად მოიგო და Mais tu m'as dit qu'il pouvait tester tous les mois. Il y a des pays, par exemple en Iran ou en Chine, l'Agence mondiale antidopage, ils n'ont pas le droit de venir pour tester. Donc ils sont testés en compétition, mais pas à l'entraînement, c'est différent. Quand même, on pouvait dire, à cause de ça, on pouvait dire, voilà, il n'y a pas de contrôle et ils se dopent, on dit pas ça. Oui, il est bon, il est bon. Il est bon, il est plus fort. Si j'ai perdu avec le Chinois, par exemple, il m'a gagné, et il pense. Peut-être c'est à cause de ça que j'ai pas assez de faire l'entraînement. Il doit retourner à l'entraînement et puis c'est tout. Il doit faire encore plus et plus. Et c'est tout. Dernière question. Pourquoi il n'y a pas de filles qui font de l'haltéro en Géorgie? Comment? Pourquoi il n'y a pas de filles qui font de l'haltéro en Géorgie? J'en ai vu une, je crois qu'elle est d'origine russe. Sinon jamais vu de filles géorgiennes. სანგისტები. Ну, არ ვიცი, ალბათ მენტალიტეტი რა. Parce que c'est un sport d'homme, parce que non, c'est pas არიან, ეხლა წამოვიდნენ რამოდენიმე. Ça commence de doucement. წამოვიდნენ რამოდენიმე ისინი თაობა რა. არის უკვე სოფლიოს და ევროპაზე მედლები აქვთ უკვე 15 წლამდე 17 წლამდე გოგონებს. Ну, ალბათ ნენელა წამოვა თქო რა. Des jeunes qui arrivent du coup. Qui arrive et il est déjà gagné champion d'Europe. Petit. მაგრამ არ არის რა დაინტერესება ისეთი რომ peut-être il n'y a pas assez pour les filles il n'y a pas assez intéressant cette sport. Pas assez intéressant, pourquoi? Juste parce que c'est pas culturel ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour les filles? Ah non. Il y a argent aussi? იმიტომ რომ გოგოებს არ აფინანსებიან თუ უბრალოდ გოგოების იმაში აღწდება? არა, გოგოებს ყველა საქართველოს მთავრობა და ფედერაცია აფინანსებს ყველას, ვისაც შეუძლია რაიმეს გაკეთება რა, ანუ საერთაშორისო დონეზე გასვლა. La fédération il donne l'argent pour tout, n'importe cette fille ou garçon. Si c'est une fille qui fait une médaille, ce sera pareil. Non, pas. Ah si, juste, c'est pas forcément une question, juste une observation qu'on a ici quand on s'entraîne avec les méthodes géorgiennes. Il y a beaucoup d'exercices qui sont mis en place qu'on ne fait pas du tout en France. Ça, tu as dû le voir. Par exemple, on ne l'a pas encore fait, mais je sais que faire sans le grip, sans la prise crochet, prise mixte, ça on fait jamais en France. Du sans contact. Beaucoup de debout. Beaucoup de debout. Après, debout, il y a beaucoup de méthodes où on le fait, mais par exemple, l'arraché force sans contact, c'est vrai qu'avant l'achat ou autre qu'on voyait sur les vidéos, on voyait très peu ces méthodes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui a été développé par les Géorgiens ou alors ils ont pris un peu partout les Par contre, c'est les coachs qui décident. Ils pensent que 70% sont expérience. Ils mélangent 30% actuellement que les gens ils présentent. Et ils mélangent ça, tout, et ils commencent à faire une nouvelle chose, tout ça. Pratiquer nouvelles exercices, nouvelles méthodes et essayer de développer comme ça. Et là, ils essayent un petit peu, si ça marche, ils gardent. Si ça marche, ils gardent, sinon... Là, comme tu fais fonctionner tout le monde sur l'entraînement, tu regardes comment ça bouge et tu dis plus 10, plus 20. Est-ce que quand il y a des programmes, eux, en équipe nationale, ou toi, quand tu coaches les athlètes,
est-ce qu'ils ont les pourcentages de travail, où tu dis par exemple tu vas faire 6 x 3 à 70%, ou alors c'est juste tu regardes, c'est bien, on monte, ou c'est pas bien, on baisse. თუ არსებობს მაგალითად თუ როგორც საფრანგეთში არის დაინგრი რა სპორტსმენს მიუგდებენ ერთგვიანს ვარჯიშს რა და უნდა გააკეთოს. და მაგალითად თუ სპორტსმენი პირიქით სხვანაირად უყურებს თქვენთან აი როგორც შენ გიყურებ ამ რაღაცა მე გიასგან ვიცი ხას გია იგივეს ვაკეთებ. ანუ ესე ხან უმატე 10 კილო და უმატე 5 კილო c'est pas pareil comme en France parce que des fois ça arrive jour que j'arrive il explique j'arrive à la salle de sport et j'ai voulu de faire maximum et mon coach aussi il voulait de faire maximum à 0 c'est on adapte tu vois qu'il n'est pas en forme ou autre tu dis bon bah voilà tu montes à 10 kilos ou peut-être tu baisses 20 kilos comme ça comme là c'est pareil on voit si c'est bien. Ça sert à rien de monter lourd si c'est un jour où tu n'es pas en forme. Oui, par exemple, si tu montes et techniquement c'est nul, c'est pas bien. Si tu montes et tu rates, par exemple, si coach qui dit qu'il faut faire 4 séries 3 et si tu rates 3 séries 3, c'est nul. Bon, ben merci beaucoup. On verra Kari à Paris du coup en 2024. დიდი მადლობა და ვიმედობ რომ პარიზში 2024 წელსო ჩვენთან ვიხილავთ. ვიხილავთ თქო, მაგრამ მოგების აი ვნახოთ რა. პროცესში არის თქო. Oui, j'essaie de faire maximum pour venir à Paris et faire moyen médaille. Ça marche. Merci Kari. Merci. Merci beaucoup.